Chers amis, les amis, bonjour, Shavua Tov. Comme vous le savez, nous sommes ce Shabbat Parashat Acharemot Kedoshim, dont il y a plus de 53 mitzvot dans la Parashat Kedoshim, et peut-être une Parashat courte, mais nombreuses mitzvot sont insérées dans cette Parashat. Évidemment, vous avez la Parashat Acharemot, dans laquelle on nous parle l'importance du jour de Yom Kippour, que le grand Kohen devait rentrer au Saint des Saints, le seul, tout seul. C'est un moment important, un moment dangereux pour le peuple juif et surtout pour lui-même. Et la paracha nous explique en réalité le travail du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour, et le Rambam, le Maïmonide, nous explique que quand le Kohen Gadol, après qu'il ait passé un moment dans le Saint des Saints le jour du Kippour, nous l'accompagnons jusqu'à sa maison. Et c'était un jour de fête pour lui, parce qu'il est sorti en paix. Quand je dis il est sorti en paix, il faut savoir que le jour que le Kohen Gadol rentre, le jour de Yom Kippour, dans le Saint des Saints, le fait qu'il n'a pas été mort, qu'il n'a pas été décédé, il n'est pas décédé, parce que c'était ne serait-ce qu'il avait une pensée étrangère, ne serait-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour une erreur, eh bien, malheureusement, il ne serait pas sorti vivant. Le fait qu'il est sorti vivant en paix, waouh! Eh bien, on l'accompagne et il fait une séouda de remerciement à Dieu. Cependant, on pourrait se poser une question. Nous savons très bien que lorsque nous prenons le Kohen Gadol, il sort du Saint des Saints et il va chez lui, et on raconte clair et net qu'on lui raconte sa vie, on raconte sa vie que voilà, écoutez, il était avant au Saint des Saints pour la communauté générale, mais la vie moto ad beto, on l'accompagne jusqu'à sa maison. A priori, pourquoi la Torah a besoin de le Rambam, le Maïmonide, pourquoi on a besoin de préciser? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que on l'accompagne à la maison? Je vois pas le rapport avec la mitzvah même, l'ordre divin, le service saint du jour du Yom Kippour. Pourquoi? En vérité, si on réfléchit bien, la Torah trouve nécessaire. Vechiper ba'ado ou be'ad beto. Il va devoir faire l'expiation pour la communauté et pour sa maison. Beto, c'est sa maison. Mais c'est qui sa maison? C'est sa femme. La Gemara dit très bien qu'il y avait un maître du Talmud qui appelait pas sa femme, mais sa femme, il l'appelait Beto, Betty, ma maison. La maison, c'est la femme. On peut dire ce qu'on veut, la maison, c'est la femme. Eh bien, en vérité, le Kohen, il ne devait pas seulement prier pour la communauté, il devait également prier pour sa propre famille. A priori, quand même étonnant. Dans beaucoup d'autres religions, eh bien, ils ne sont pas mariés. Les grands prêtres ne sont pas mariés. Dans toutes les religions, c'est interdit d'être marié. Dans le judaïsme, c'est l'inverse. Un Kohen qui n'est pas marié n'est pas un Kohen. La Gemara dit qu'un homme qui n'a pas une femme n'est pas un homme. Quand est-ce qu'un homme est un homme? C'est quand il a une femme. Il est plein de missions, il est entier à condition qu'il a une femme. Car nous savons tous que lorsqu'on marie des gens, eh bien le mari comme la femme, c'est deux moitiés, ce n'est pas deux parts à part entière, mais c'est deux moitiés. Donc lorsque je suis né, je ne suis qu'une moitié, ben finalement tant que j'ai pas de femme, je reste toujours moitié. La plénitude, elle vient au moment du mariage. Et le Kohen Gadol, la Torah du clair, jusqu'à pour vous dire que le jour où lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, non seulement qu'il a sa propre femme, mais dans le cas que Dieu nous en préserve, si sa femme, par hasard, il n'y a pas de hasard, mais si elle décède du jour du Yom Kippour, très dangereux pour son travail, on lui met une femme de rechange, entre guillemets. On lui met une femme de côté au cas, pour vous dire. De là, on comprend encore une fois, les amis, quelle est l'importance qu'on dit qu'on l'accompagne chez lui à la maison. Eh bien, il faut savoir une chose, que dans le judaïsme, on a cette importance qui est essentielle. Vous avez la partie de sainteté, élévation. Vous avez un côté, un moment de la journée, un moment du jour Yom Kippour, de manière totalement déconnectée de la société. Mais juste après, attention, la Torah, elle te dit, ne reste pas suspendu comme ça sous un arbre, avec tes pensées et déconnecté du monde. Après que tu aies fini ton moment de connexion avec le Créateur, tout de suite tu dois redescendre et aller rentrer dans la vie de tous les jours. Le judaïsme n'est pas venu au monde pour qu'on soit séparé de ce monde.
Si Dieu avait voulu que nous soyons totalement déconnectés de ce monde, les amis, je peux vous garantir que Dieu n'aurait peut-être pas créé ce monde-là. Il aurait peut-être créé que la Torah, et on aurait été dans une grotte, et c'est terminé. Non, Dieu a créé un monde. Le monde que nous voyons aujourd'hui. Il a créé un monde merveilleux, avec une très belle une beauté. Et donc, il y a énormément de choses à faire dans ce monde. Mais en vérité, le rôle d'un juif, ce n'est pas seulement de rester déconnecté du monde, mais bien au contraire, de prendre une part de sainteté et l'amener dans le monde. C'est la raison pour laquelle qu'à la fin de Yom Kippour, on dit au Kohen Gadol, on le ramène à la maison. À un moment, tu étais dans un niveau tellement élevé, il faut vite après prendre cette sainteté et la redescendre dans la vie de tous les jours. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Akiva, un grand sadique Rabbi Akiva, dont nous faisons le deuil aujourd'hui de ses élèves, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est marqué dans la Gemara que Rabbi Akiva, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Rabbi Akiva, il est rentré dans le jardin de la connaissance, le Pardes, Pshad, Remez, Drouche, Sod. Vous avez plusieurs parties de la Torah compréhensibles dans le texte littéral, allégorique, allusif, secret. Et dans ces cas-là, alors à un moment, 4 grands rabbins sont rentrés dans le secret de la Torah. Eh bien, le seul qui est sorti vivant, un il est mort, un il est devenu fou, un est devenu non religieux, un il est sorti normalement. Qui est sorti normalement? Rabbi Akiva. Nichnas beshalom yatsa beshalom. Pourquoi la Torah nous dit qu'il est rentré en paix? Nous, on veut surtout savoir qu'il est sorti en paix. Non. C'est la manière comment on est rentré, c'est comme ça qu'on sortira. Il n'est pas rentré pour rester. Il n'est pas rentré pour se déconnecter du monde. Il est rentré pour profiter, pour prendre des forces, prendre de la spiritualité. Mais en sachant que cette spiritualité, ce n'est pas parce qu'un homme il devient pratiquant, c'est pas parce qu'un homme il s'attache à Dieu, que dans ces cas-là, ça lui donnerait envie de quoi? De vite, se détacher de ce monde. Ce monde devient quelque chose de néfaste. Pas du tout. C'est nulle part, c'est écrit dans le judaïsme. Ceux qui ont voulu essayer de faire cela, eh bien, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas perdu seulement la spiritualité, mais ils ont même perdu leur propre spiritualité et la matérialité qu'ils avaient. Au contraire, Rabbi Akiva, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Ça ne suffit pas pour ne pas sortir déconnecté de ce monde. Il faut savoir, concrètement, remplir la mission pour laquelle on est venu. Et lorsque on est venu dans ce monde, pour faire un rôle dans ce monde, eh bien, il faut remplir. C'est quoi le rôle? C'est une maison pour Dieu. Que Dieu fasse qu'avec l'aide de Dieu, ce Shabbat Parashat Acharemot Kedoshim fasse que Bezrat Hashem, on puisse construire un édifice, le 3e temple,